L'attaque des clones dans One Piece. Wano est terminé, Egghead bat son plein avec son lot de surprises et de révélations, et les clones font un retour tonitruant sur le devant de la scène. Les Séraphins, Stussy, Weeble et même les clones de Vegapunk. Alors je dis retour, car le Germain nous avait déjà fait pas mal de révélations sur ce sujet lors de l'arc Whole Cake Island, et Big Mom souhaitait déjà avoir cette technologie à l'époque. Cette petite introduction me permet de parler d'un phénomène qui sévit ces temps-ci sur les réseaux sociaux. On voit des clones partout, et même d'anciens personnages sont peut-être des clones eux aussi. Donc dans une première partie, je vais vous parler du concept de clone dans le récit de One Piece. Si beaucoup voient des clones partout, c'est que le concept a bien été introduit, diffusé et est considéré comme plausible par les lecteurs. Il n'y a pas d'incohérence. Ce concept, cette technologie dans One Piece n'est pas sortie de nulle part. Et ça, c'est déjà très bien. Oda ne s'est pas contenté de sortir une thématique du chapeau et il la justifie dans son récit. Ensuite, ça prouve que l'auteur avait déjà prévu cette direction de l'histoire depuis un moment déjà. Il ne s'est pas dit, tiens, si j'ajoutais des clones, ça serait top, non? Allez, c'est parti. Au contraire, tout se goupille très bien. C'est cohérent avec la thématique autour de la technologie et des sciences et de ce développement thématique narratif. Ce n'est pas what the fuck et c'est déjà très bien comme ça, encore une fois. Comme je rappelais dans une vidéo, une incohérence ou une explication improbable naît quand les conditions d'existence de ce fait avéré ne sont pas expliquées par les événements antérieurs, ou alors rendues possiblement explicables par des informations disséminées dans l'histoire. En effet, nous avons des justifications qui permettent de voir des clones partout. Deuxièmement, quelles sont les conséquences de cette introduction des clones? Les conséquences de ce choix narratif, c'est que maintenant on peut possiblement voir des clones partout. Et oui, le thème est tellement plausible, la thématique tellement bien posée, que maintenant on sait que c'est possible. Et que rien n'est impossible non plus, et on voit des clones partout. C'est la conséquence immédiate. Encore une fois, Eiichiro Oda fait du milking. Alors le milking, c'est l'économie narrative, en replongeant et en réintroduisant un personnage déjà présenté avant, en utilisant les charges émotionnelles autour de ces personnages ainsi que les informations autour de ces personnages, les charges émotionnelles qu'on connaît, que ça soit pour Weeble ou pour Stussy, en jouant avec ce qu'on croyait connaître d'eux. Et l'auteur vise un plot twist, un rebondissement exceptionnel en nous lançant en pleine figure. Et tu croyais que tu savais? Eh ben non, c'est pire que ce que tu croyais savoir et tu ne l'as pas vu venir. Et non, personne ne l'a vu venir. Et là où ça va plus loin, et c'est pour ça qu'on voit des clones partout, c'est qu'il suggère grâce à des infos ou même parfois par l'absence d'informations disséminées tout au long de l'histoire de manière anodine et très bien faite, que d'autres personnages peuvent être des clones. Par exemple, Bonnie la Gloutonne et Big Mom, ou encore Crocodile et Dufel, Weeble et Barbe Blanche, ou alors Dragon et Xebec, ou même Barbe Noire et Xebec, ou encore plus terrible, Zoro et Uchimaru Shimotsuki. Je disais dans un tweet que l'auteur se met des portes de sortie partout. Il met des explications pour justifier les choix qu'il fait, mais surtout pour rendre son scénario, pour rendre son intrigue imprévisible. Car, en réalité, il n'y a rien de pire pour une histoire que d'être prévisible. Gardez en tête cette phrase. Une incohérence ou une explication improbable naît quand les conditions d'existence d'un fait avéré ne sont pas expliquées par les événements antérieurs ou alors rendues possiblement explicables par des informations disséminées dans l'histoire. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Eiichiro Oda, c'est l'incohérence macroscopique de son récit et de son monde avec lui-même. Le monde de One Piece, c'est de la fantaisie, c'est de l'imaginaire et il est cohérent avec lui-même. Et ça, c'est très difficile à garder en place quand une histoire dure aussi longtemps que le fait One Piece. Troisième partie, qui est un clone? Sur ce point-là, il va être très difficile de prédire précisément qui est le clone de qui et si c'est vraiment un clone. Pourquoi? Car Oda a laissé énormément d'informations plausibles mais cohérentes, mais pouvant aussi contredire certaines de nos certitudes. Certitudes validées par des informations qu'il a disséminées avant et d'autres informations qu'il a laissées traîner par-ci par-là. Et oui, être auteur, c'est aussi être le gardien
d'un jeu de piste. Prenons le cas de Bonnie la gloutonne. Son nom n'est pas anodin. Oui, elle peut être le clone de Big Mom car beaucoup de ses éléments de caractérisation de personnage, c'est-à-dire les éléments visibles qu'on peut observer, tendent vers la ressemblance avec Big Mom. Par exemple, les cheveux roses, le rouge à lèvres, l'amour compulsif pour la nourriture et dernière chose en date, sa capacité à extraire les années de vie des individus comme sur Vegapunk. Mais un clone est censé ressembler trait pour trait à son original, ce qui est loin d'être le cas ici avec Bonnie et Big Mom, car Big Mom, nous connaissons son aspect quand elle était plus jeune, en tout cas peu ou prou. Mais mon argument peut aussi être contredit par la simple existence de la mention de la description de l'identité de ceci. Première expérience de clonage réussie. L'existence de Weeble justifie peut-être une expérience qui a échoué et on a l'exemple du smile du Uo Uonomi de Momonosuke Kozuki qui est considéré par Vegapunk comme un lamentable échec uniquement car c'est un dragon rose et pas un dragon bleu azur. Dernier en date encore, le cas de Zoro qui, depuis Thriller Bark, on le sait, on le voit par ses éléments de caractérisation, on l'observe avec des éléments qui nous crachent à la figure, c'est le même gars. Ou pas, tout le monde s'attendait à des révélations sur le passé de Zoro à Wano, et l'auteur a fait quoi? Et il n'a rien fait, il n'a rien dit, et vous savez quoi? C'est complètement volontaire. Il crée une charge émotionnelle, une charge informationnelle autour de Zoro et de cette histoire de clonage. C'est dans le script, il faut créer de la frustration autour de ça sur le lecteur, sur le fan. Le rebondissement devra être aussi à la hauteur parce que l'élastique est hyper tendu. Il vaudrait mieux que ça lâche dans le bon sens et que l'élastique ne s'explose pas sur la face de Ichiro Oda. Ce serait catastrophique. Oda peut trouver un nombre important d'informations qui peuvent être destinées à nous induire en erreur, tout simplement. Et c'est le but recherché, rendre imprévisible la suite de l'histoire, en rendant cohérent le monde avec lui-même. On a déjà rencontré des personnages avec des fruits du démon qui se ressemblent. Oven est le fruit de la chaleur, qui est plus ou moins ressemblant avec Sabo Ues et le Mira no Mi. Ok, c'est pas la même chose, mais les pouvoirs se ressemblent. Il y a moyen que Bonnie ait un fruit qui ressemble à celui de Big Mom, mais d'un autre côté, ça peut aussi être le fruit d'un clonage raté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de tout ça? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette attaque de clone multidirectionnelle que nous subissons depuis plusieurs chapitres déjà? Continuez à chercher des indices, continuez à chercher des informations, des données sur cette thématique du clonage, seulement si vous aimez les jeux de piste et de chasse au trésor. Ça tombe bien, c'est un manga avec des pirates. Si vous aimez théoriser, foncez, mais ne mettez pas trop d'attentes et laissez-vous porter par l'histoire. C'est mon conseil. Weeble est-il un clone raté? Probablement. Bonnie est-elle une copie de Big Mom? Je n'y crois pas, mais c'est possible. Crocodile est-il le clone raté de la mère de Luffy? En réalité, je m'en moque comme de ma première chaussette. Mais si vous avez l'impression de voir des clones partout, c'est simplement parce que Oda le veut bien. Allez l'équipage, à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, à plus.